Merci pour toi. Merci pour ta présence. Merci pour ton Église. Merci pour ta famille. Merci pour le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire un bon gloire à Dieu? Oh, avant de t'asseoir, est-ce que tu peux encore pousser les cris de joie pour le Seigneur? Gloire à Dieu, je vais prendre place dans ta présence. Magnifique présence du Seigneur. Inspire ces temps, ces moments. Merci pour toi. Merci pour toi. Notre trésor, notre tout. Tu es notre véritable trésor. Personne d'autre. Rien d'autre si ce n'est toi. Merci Saint-Esprit, car tu inspires toutes choses. Tu diriges toutes choses. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Bonjour, encore une fois, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour la famille d'Impact Centre Chrétien Brazzaville. Je suis heureux et privilégié de pouvoir me tenir ici devant vous, de pouvoir vous apporter d'avoir cette lourde responsabilité de partager avec vous la parole du Seigneur. Et c'est pas toujours évident de venir apporter la parole du Seigneur à un endroit où tu sais qu'on est extrêmement bien nourri. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Et vraiment, je profite pour bénir, mais vraiment le Seigneur. Et ce n'est pas une formule de style, ça vient du plus profond de mon cœur, de bénir le Seigneur pour le pasteur Yves et pour le pasteur Abi, qui sont de véritables pères, de véritables parents, pas simplement pour nous, mais pour des multitudes. Que quelqu'un dise amen. Amen. Vous savez, la difficulté avec des parents qui ont plusieurs enfants, c'est de pouvoir combler les besoins de chaque enfant. C'est pas facile quand il y a plusieurs enfants, mais ce qui est magnifique avec eux, c'est que tu te sens comblé et tu n'es pas jaloux des autres enfants. Quelqu'un dit amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour pasteur Yves, pour pasteur Abi? Gloire au Seigneur. Et je ne suis pas venu seul, je suis venu avec ma tendre épouse que j'appelle affectueusement bébé, ma bébé à moi. Quelqu'un dit amen. Hein, je vais inviter à Pénadine à pouvoir se lever, qu'on puisse se voir. Voilà. Quelqu'un dit amen. Voilà. Voilà, mon frère, tu peux détourner tes yeux, c'est bon. Ça suffit. Vous avez le bonjour de votre famille de ICC Porto Novo, de votre famille de ICC Cotonou, de votre famille de ICC Lomé. Je vous passe le bonjour. Et si Dieu me fait grâce, si Dieu me fait grâce de revenir, je pense que par sa grâce, je pourrais rajouter la famille de ICC Boïcon, la famille de ICC Paracou, la famille de ICC Cara. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la francophonie. Dis-moi un bon amen. C'est pour ça le siège rouge sur lequel tu es assis est déjà assez rouge comme ça. Il est temps que toi et moi nous nous levions et que nous allions répandre le royaume de Dieu là où il y a besoin. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen si c'est vrai. Il y a quelque chose qui se passe. Ce qui est magnifique, c'est de voir le mouvement que l'Esprit est en train de faire et de rentrer dans la danse. Ne sois pas spectateur de ce que Dieu fait. Parce que rappelle-toi, ou bien peut-être je vais dire à quelqu'un, un jour, toi et moi, nous allons nous présenter dans le royaume. Il y aura tous les autres témoins. Il y aura les Abraham, il y aura les Isaac, il y aura les David, il y aura tout cela. Tout le monde aimera raconter quelque chose. Qu'est-ce que toi tu raconteras? En plus, tu es la nouvelle création. Abraham voudra entendre les choses parce que lui, il n'a pas pu vivre cela. Il n'a pas pu vivre c'est ce que toi et moi nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire Christ en nous. Le Saint-Esprit en nous, Dieu en nous. Lui, il a vu ça de loin. Il a espéré. Et à ton voisin, il est temps d'agir pour le royaume de Dieu. Pour ce matin, je vais partager avec vous la pensée que le Seigneur m'a donnée. On va prendre 2 textes. Et ensuite, je vais expliquer. On va prendre 2 textes d'abord. On va aller dans Matthieu 13, verset 33. Ce sera là nos 2 textes de référence. Matthieu 13, verset 33. Et ensuite, Marc 8, verset 13 à 21. Matthieu 13, verset 33, il est écrit, il leur dit, c'est Jésus qui parle, il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et a mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Marc 8, verset 13 à 21. Puis il les quitta,
et remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens. Dis avec moi, levain des pharisiens. Et du levain d'Hérode. Dis avec moi, levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, aïe, c'est parce que nous n'avons pas de pain. On a oublié les pains. Jésus, l'ayant connu, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, vous ne voyez pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Il dit, bon. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, parce qu'il y avait 2 multiplications de pains dont la Bible nous relate. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et puis il leur dit, et alors? Ne comprenez-vous pas encore? Le titre de mon message est le suivant. Les 3 types de levain qui influencent ta vie. Les 3 types de levain qui influencent ta vie. Sur la base de ces 2 textes, nous voyons que Jésus fait allusion à 3 types de levain. Dans le passage de Matthieu, de Matthieu 13, nous voyons qu'il y a le levain donc du royaume des cieux. Et ensuite, dans le passage qu'on vient de lire de Marc 8, il y a le levain des pharisiens et le levain d'Hérode. 3 types de levain. Dis à ton voisin 3 types de levain. Et ces 3 types de levain influencent ta vie. Qu'est-ce que le levain? Que devons-nous comprendre lorsqu'on parle du levain? Dans le milieu, on va dire dans le monde naturel, le levain, sur le plan naturel, c'est cet ingrédient-là qui fait lever toute la pâte. Quand vous voulez faire un gâteau, vous voulez faire du pain, vous mettez un peu de levain dans la pâte, et lorsque vous mettez le gâteau, vous mettez ce pain-là dans le four, mis sous pression, tout à coup, la pâte commence à gonfler, le gâteau commence à prendre une certaine forme. Sur le plan spirituel, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Le levain est une influence, ou encore, je dirais que le levain est un système de pensée, une influence. Et le levain influence. Le levain est petit, voire insignifiant, voire indétectable, mais pourtant il influence. Si tu mets du levain dans la pâte, tu peux ne pas savoir qu'il y a du levain. Mais lorsque tu mets ce levain-là dans le four, lorsque tu mets cette pâte dans le four, alors tu sauras qu'il y avait une présence de levain. De la même manière, le levain en nous, il y a un système, il y a un type de levain en nous qui se révèle lorsqu'il y a une forme de pression tout autour. De la même manière que la pâte dans le four chauffe et on sait qu'il y a du levain ou pas, de la même manière dans notre vie, il y a des circonstances qui révèlent le véritable levain, ou encore la véritable influence, ou encore le véritable système de pensée qui est intégré en chacun de nous. Et le Seigneur dit, il y a 3 types. Le levain du royaume, le levain de Hérode et le levain des pharisiens. Le système de pensée est capital. Ce à quoi tu penses de manière machinale. Pourquoi? Parce que tu vois, lorsqu'on parle de ton système de pensée, on fait allusion à ta foi. Dis-moi amen. Tout ce qui arrive, ou bien je vais dire autrement, tout ce que le diable fait n'a qu'un seul but. Endommager ton système de pensée, attaquer ta foi. Lorsque le diable attaque tes finances, il n'en a que faire de tes francs CFA. Il n'en a que faire des francs CFA. Lorsqu'il attaque tes finances, ce n'est pas ton compte en banque qu'il attaque, c'est ta foi. Il est en train d'attaquer ta foi. C'est-à-dire, il cherche à te pousser à t'appuyer non plus sur Dieu, mais sur Mammon. Et il cherche à ébranler ta confiance en Dieu. Il cherche à ébranler ta confiance en la capacité de Dieu à pourvoir à tes besoins. Lorsqu'il attaque tes finances, c'est ta foi qu'il attaque. Lorsqu'il attaque ton corps par la maladie, ce n'est pas ton corps qu'il recherche, c'est ta foi. Que tu en arrives à dire comme la femme de Job, maudit Dieu et meurs. C'est ta foi qu'il attaque.
C'est ton système de pensée qu'il veut ébranler. Il veut t'emmener à réfléchir sur une autre base que celle de la parole, que la base du système de pensée du royaume, qui nous est donné, inculqué par sa parole. C'est ainsi que Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi? Tu sais, quand Jésus dit ça, ça doit te révolter. Tu dois dire, non Seigneur, en tout cas moi là, tu as trouvé la foi. Non, si c'est ton partage, dis Amen. Mais sa question est importante, surtout dans les temps de la fin, là où nous sommes. Est-ce qu'il trouvera encore la foi? Est-ce que parmi ses enfants, dans son église, dans son ecclésia, parmi les siens, dans sa famille, est-ce qu'il trouvera encore la foi? C'est-à-dire, est-ce qu'il trouvera encore de ceux-là qui s'appuient sur lui, sur sa parole? Le levain est une influence. On va le voir tout de suite. Il est facile de dire qu'on a la foi. Il est facile de dire qu'on s'appuie sur Dieu. Mais très souvent, ce sont les circonstances qui démontrent véritablement quel type de levain est au-dedans de nous. Rappelle-toi, lorsque la pâte est mise dans le four, donc lorsqu'elle est mise à rude épreuve, lorsque vient la chaleur, c'est là que tout à coup, ce qui est à l'intérieur se révèle. Dis-moi Amen. Et le levain, c'est tellement subtil. C'est tellement subtil. Tellement subtil. Romains 12, verset 2. Passage que pour la plupart d'entre nous, nous connaissons. Romains 12, verset 2 dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais, la partie qui m'intéresse, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. » Il dit, la Bible dit, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Pendant longtemps, j'avais toujours fait un amalgame sur ce passage. J'avais toujours compris que la transformation et le renouvellement de l'intelligence, c'était la même chose. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit dernièrement me dise, lis bien ta Bible. La Bible dit, soyez d'une part transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le Saint-Esprit, au travers de Paul, dissocie donc la transformation d'une part et le renouvellement de l'intelligence d'une autre part. Il a commencé à me dire, mais le renouvellement de l'intelligence, ce n'est pas ça la transformation. Le renouvellement de l'intelligence doit t'emmener à être transformé. Est-ce que tu me suis? Le renouvellement de l'intelligence est manifesté lorsque nous sommes exposés à la révélation de sa parole. Lorsque nous la recevons, c'est-à-dire nous avons notre intelligence qui est renouvelée. Prenons un exemple. On t'a toujours dit, quand on te tape, tu tapes. On t'insulte, mon ami. Tu ne laisses même pas terminer son insulte. Tu insultes 3 fois plus vite. C'est ce qu'on t'a toujours appris. Ensuite vient la parole. Tu donnes ta vie au Seigneur. Tu es une nouvelle création. Et viens dans le package de la nouvelle création. Et puis il y a la parole qui vient. Et qui te dit, lorsqu'on te frappe sur la joue gauche, tu tends la joue droite. Bénis ceux-là qui te persécutent. Prie, bénis ceux qui te maudissent. Ceux qui te persécutent, prie pour eux. Il y a un renouveau ou une nouvelle information qui vient. Dis-moi Amen. Tu viens d'être exposé à la pensée de Dieu. Tu viens d'être exposé au système du royaume. Mais ce n'est pas pour autant que tu es transformé. La version du Semeur, je pense, dit « Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. » C'est-à-dire, accepte de te laisser transformer. Tu sais, bon, je n'ai pas forcément dit ça au premier culte, j'ai essayé de ne pas trop embrouiller. Tu sais, écoute, lorsque tu es devenu une nouvelle création, au-dedans de toi, les choses, la Bible dit, 2 Corinthiens 5, verset 17, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que dès le moment où tu as donné ta vie à Jésus, au-dedans de toi, il y a un nouveau package, au niveau même de tes pensées. C'est-à-dire, il y a une... Comment je vais le dire? Il y a
un renouveau complet et total. Tu es une nouvelle personne. Quand tu vas dans 1 Corinthiens 2, on parle de la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Tu liras 1 Corinthiens 2 à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Nous avons la pensée de Christ. Ça veut dire qu'au-dedans de toi, en tant que nouvelle création, tout ce qui est du fonctionnement et de la pensée de Christ est déjà en toi. Dis-moi Amen. Non, dis-moi un bon Amen. Laissez-vous transformer. Des fois, nous faisons beaucoup d'efforts pour changer, alors que tout est déjà en nous. Nous faisons des fois beaucoup d'efforts pour changer, alors qu'il suffit de se laisser transformer. Comment? Par la mise en application de la parole. C'est aussi simple que ça. La transformation vient par la mise en application de la révélation de la parole que tu as reçue. Pas de mise en application de cette parole, pas de transformation, mais frustration. Frustration pourquoi? Parce que ton intellect a une nouvelle information sur la manière dont tu es censé fonctionner, sur la manière dont tu es censé penser, sur la manière dont tu es censé réagir. Mais tant qu'il n'y a pas de mise en application, mise en pratique de la révélation que j'ai reçue, cela va se transformer en frustration et en illusion. C'est ainsi que beaucoup se sentent frustrés dans des situations, sachant qu'en fait, ils connaissent les clés, mais ne les appliquent pas. Ils savent ce qu'il faut faire, mais ils n'appliquent pas. Ce qui se passe, c'est que le cœur s'endurcit. Appliquez, mettez la parole en pratique. N'endurcissez pas votre cœur. À chaque fois que tu reçois la parole de Dieu, à chaque fois que tu reçois une révélation de Dieu et que tu ne la mets pas en pratique tout de suite, tu es en train de faire en sorte que ton cœur s'endurcit par rapport à cette même parole. Et pourtant, l'information au niveau de ton intellect est bel et bien réelle. Est-ce que tu me suis? La transformation vient de la mise en application de la révélation de la parole que tu as reçue. Quand le Saint-Esprit te parle, que ce soit au travers d'une prédication comme maintenant, que ce soit lorsque tu pries dans ta chambre, que ce soit lorsque tu es dans ta voiture, peu importe, quand le Saint-Esprit te parle, mets en application. Lorsqu'il te dit pardonne, ne réfléchis pas, ne cogite pas, ne justifie pas, pardonne. La foi ne s'explique pas, elle s'expérimente. On n'explique pas la foi, on la vit, on l'expérimente, on la met en application. Dieu n'est pas une théorie, il n'est pas un concept, il n'est pas une philosophie. Est-ce que tu me suis? Je répète, la transformation vient de la mise en application, de la révélation de la parole que tu as reçue. C'est alors que vient la transformation. Lorsqu'on s'arrête simplement à l'étape de « j'ai entendu », il n'y a pas forcément de transformation. Le renouvellement de ton intelligence doit emmener à ce que ton ancien système de pensée soit totalement révolu. Complètement révolu. Si je peux te donner un conseil pratico-pratique, quand tu entends la parole, ne cherche pas à progresser vers celle-ci. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Quand tu entends ta parole, choisis ton système de pensée ancien là, mets-le de côté. Ce qui est de la chair, c'est de la chair. Ce qui est de l'esprit est de l'esprit. Ne cherche pas à migrer le charnel, à le transformer en spirituel. Est-ce que tu me suis? Mets-le de côté. Tu mets de côté, tu acceptes d'un seul bloc la parole de Dieu. Tu acceptes d'un seul bloc. Elle s'expérimente, elle ne s'explique pas. Elle s'expérimente. Dieu n'est pas une théorie. On expérimente Dieu. Pour être transformé selon Dieu, donc tu comprends, il ne s'agit pas simplement de penser différemment, mais de vivre différemment. Parce que ton système de pensée t'emmène à une vie transformée qui te donne une vie changée. Ce n'est pas une question d'intellect. Est-ce que tu me suis? Ça ne s'arrête pas à l'intellect.
Ce n'est pas une question d'intelligence académique. Non, moi, je suis très intelligent. Moi, j'ai eu beaucoup de diplômes. On ne parle pas de cette intelligence-là. Ça n'a rien à voir avec ton intellect. Parce que ce qui est de la chair est de la chair. Ce qui est de l'esprit est de l'esprit. Est-ce que tu me suis? Une personne dont la vie est transformée est une personne qui expérimente Dieu et qui devient comme Dieu. Lorsqu'on te voit, ce n'est plus toi qu'on voit, c'est Christ. Lorsqu'on t'entend, ce n'est plus toi qu'on entend, c'est Christ. Dans tes actions, dans tes réactions. Parce que tu vois, les actions encore, elles peuvent être préméditées. En général, les réactions ne sont pas préméditées. Mais si tu es rempli de Christ, si on te presse, qu'est-ce qui sortira? Christ. Est-ce que tu me suis? Si tu es rempli de sa parole et qu'on te presse, qu'est-ce qui sortira? Sa parole. Les situations au travers desquelles le Seigneur permet que tu passes ne sont pas pour ta mort. Au contraire, c'est pour simplement révéler ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Très souvent, nous pensons être au point, mais nous ne le sommes pas. Et Dieu, dans son amour incommensurable à notre égard, nous permet de passer par certaines situations afin de révéler en nous le levain subtil qui était au-dedans de nous, où nous pensions être totalement appuyés sur le Seigneur, mais ce n'était pas vraiment le cas. Nous disions parfois l'aimer, mais Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Alors il permet certaines situations où une personne que tu aimais te trahisse pour que tu vois au-dedans de toi qu'il n'y avait pas véritablement cet amour. Enfin, en fait, cet amour était là, mais que tu ne vivais pas encore par rapport à cet amour. Donc, il faut une situation pour que cet amour puisse être manifesté. Tu comprends? Le Seigneur est magnifique. Seigneur, change-moi, change-moi. C'est vrai, oui, je veux, apprends-moi à aimer. Alléluia. Il t'envoie tes pires ennemis. Oh, mon ami, Dieu est magnifique. Nous croyons nous connaître, mais nous ne nous connaissons pas. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il te connaît mieux que toi-même. Et il dit à ses disciples, gardez-vous du levain. Gardez-vous du levain. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur, puisque toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Gardez-vous, faites attention, faites attention. C'est tellement subtil, ça rentre si facilement dans le cœur. Des déceptions qui viennent te faire entrer un levain qui n'est pas le mien. Un système de pensée où tu dis non, je ne crois plus en l'amour, c'est fini. Pourquoi tous les hommes sont pareils? On m'a trahi, on m'a laissé et tout. Tous les hommes sont pareils. Ma fille, fais attention au levain. Fais attention à ce système de pensée. Qui t'a dit? Qui t'a dit? De la même manière que le diable est venu dès le départ, il est venu dans le jardin, il a fait rentrer un autre système de pensée en Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Et lorsque maintenant Dieu vient et demande à Adam, qui t'a appris? Est-ce que tu me suis? Qui t'a appris que tu étais nu? Cette information ne vient pas de moi. Qui t'a appris? Quel est ce système de pensée qui est rentré, que tu as accepté au point de fuir devant ma face? Qui t'a appris? Tellement subtil. On peut être dans la présence de Dieu, venir constamment à l'église, de manière régulière, et pourtant au-dedans de nous, il y a un système, un cheval de Troie de l'ennemi. Mais je décrète dans le nom de Jésus que le levain, que toute forme de levain qui n'est pas du Seigneur sorte de ta vie dans le nom de Jésus. Alors parlons de ces levains. Il a parlé du levain de Hérode, du levain des pharisiens, et Jésus parle aussi du levain du royaume. Le levain de Hérode, qu'est-ce que c'est? Le levain de Hérode, c'était ce roi. C'était le roi de l'époque. Hérode représente donc, le levain de Hérode représente la puissance de l'homme, ou encore les systèmes humains. Le levain de Hérode exclut Dieu de l'équation. Alors, il est important que nous comprenions. Jésus s'adresse à ses disciples. Donc, de la même manière qu'il s'adresse à son Église aujourd'hui par le Saint-Esprit. Et donc, il est en train de dire à l'Église, Église, fais attention au levain de Hérode. Donc, il ne s'adresse pas à des personnes qui ne connaissent pas Dieu, mais à des personnes qui connaissent Dieu. Et il dit, fais attention au levain de Hérode. Le levain de Hérode exclut Dieu de l'équation, s'appuie sur le système humain, s'appuie sur la force de l'homme.
Les adeptes du levain de Hérode auront toujours des phrases du genre « aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est-à-dire « fais tes efforts toi-même » et puis Dieu éventuellement fera ce qu'il a à faire. Ou bien des phrases du genre « tu es le seul, l'unique architecte de ta propre vie. C'est toi qui fais tout de toi. Dieu n'a rien à voir là-dedans. » Ou tu auras des phrases du genre « tout dépend de moi et de mes efforts et de mes capacités et de mes habilités et de ma responsabilité. Tout ne dépend que de moi. » Il y a un fléau dangereux qui sévit dans l'Église, je parle du corps de Christ de manière générale, qui est l'athéisme. On croit en Dieu, mais avec une attitude de athée. C'est-à-dire, beaucoup de chrétiens agissent comme des athées. C'est-à-dire, ils croient en un Dieu, mais pas en un Dieu qui agit. Dieu, oui, mais Dieu n'agit pas. Dieu, oui, mais Dieu n'agit pas. Pourquoi donc irais-je le voir pour qu'il agisse dans ma situation? Pourquoi donc irais-je le consulter pour qu'il change ma situation? Je crois en lui, mais je ne crois pas en un Dieu qui agit. Ça, c'est le levain de Hérode. Ils vivent une vie qui ne fait plus intervenir Dieu. Ils vivent une vie où on ne recherche plus l'intervention divine de Dieu. On ne s'attend pas à ce que Dieu intervienne. Mais on croit en lui. Lorsque chaque matin, par exemple, tu te lèves le matin et que tu t'en vas, tu attaques ta journée sans avoir pris le temps de passer du temps avec le Seigneur, de recommander ta journée à Dieu, cela démontre que quelque part, tu t'appuies sur ta propre capacité pour affronter la journée. Le levain de Hérode. Est-ce que tu me suis? Et parfois, on regarde même aux autres personnes qui ne connaissent pas Dieu, mais qui s'en sortent. Et qui s'en sortent bien. Et donc, l'on se dit que la prière et l'intervention divine, au final, ce n'est pas si indispensable que ça. On regarde le voisin, il ne connaît pas Dieu, il ne va pas à l'église, il ne prie pas Jésus, il n'a pas le Saint-Esprit, mais pourtant, il fonctionne. On dit, oh, lui, il fonctionne, moi, je prie, je fais tout ça, ça ne fonctionne pas. Lui, il fonctionne sans Dieu. Automatiquement, on commence à regarder vers lui. On dit, mais dis-moi, comment tu as fait, hein? Ah ah. Le levain de Hérode. Elle dit, moi, je prie. Je jeûne. Je vais à l'église. Il n'y a pas Marie. Elle ne prie pas. Elle ne jeûne pas. Elle est même dans le péché. Et pourtant, elle a 2 enfants. Elle est enceinte de jumeaux. Là. Et puis on commence à la regarder et dire ah. Et puis tout à coup, le Seigneur, on dit, bon Seigneur, j'arrive, hein, j'arrive. On va un peu voir comment ça fonctionne ici. Le levain de Hérode. On croit en Dieu, mais pas en un Dieu qui agit. Alors là, et c'est pour ça que quand Dieu agit, automatiquement, on commence à dire ce sont des frères architectes là. Lorsque maintenant on voit quelqu'un, un enfant de Dieu qui prospère sur le plan familial ou qui prospère sur le plan matériel, on dit il a touché. Pourquoi? Parce qu'on ne croit plus en un Dieu qui agit. Le levain de Hérode. Est-ce que tu me suis? Le levain de Hérode s'appuie sur ce que tu as, sur ta force, sur tes avoirs, sur tes possessions. Quand il y a un problème, quand un problème financier survient, directement, on va chercher à emprunter de l'argent. Soit chez le voisin, soit à la banque. Direct. Pourquoi tout le monde fait comme ça? C'est le système. C'est la manière de faire. Pourquoi aller embêter Dieu pour ça? Même si je l'embête, qu'est-ce qu'il va faire? Non, tu vas emprunter, c'est tout. Direct. Donc tu ne réfléchis même pas. Hein. Direct. Système Hérode. Problème de maladie, direct. Médicament, direct. Hôpital, direct. Direct, hein. C'est-à-dire, pourquoi prier? Ce qui veut dire que tu es détendu quand tu sais que tu as une bonne pharmacie à la maison. Là, tu es bien. Quand tu sais que tu as l'argent, tu es bien. Quand tu sais que tu connais le docteur ou le chirurgien, tu es bien. Parce que s'il y a un problème, tu passes simplement un coup de fil, le docteur là va agir. Donc tu es bien. Le levain de Hérode.
C'est ainsi que tu as des personnes, par exemple, et c'est peut-être le cas ici, je ne sais pas, ce n'est pas une parole de connaissance, mais c'est peut-être le cas. Tu as des personnes qui sont dans une forme de dépression. Pourquoi? Parce que le docteur a dit qu'il faut faire une intervention. Et cette intervention ne peut pas se faire à Brazza. Il faut partir soit en Afrique du Sud, ou bien il faut partir en France ou ailleurs pour faire l'intervention. Et quand tu calcules les coûts, ça se chiffre, ça monte très vite et ça se chiffre à 10 millions, 15 millions de francs et tu n'as pas cette somme. Et donc tu tombes en dépression et on se dit, eh ben voilà Seigneur, bon, quand je vais faire et tout, il me faut les 10 millions, il me faut les 15 millions. Mais tu sais que là tu es en train de réfléchir sur la base du système du levain de Hérode. Qui t'a dit qu'il a besoin des 15 000, que tu as besoin des 15 millions pour être guéri? Mais pourquoi est-ce que tu ne dis pas, mais Jéhovah refait? Pourquoi est-ce que tu ne me guérirais pas? Le nom de Jésus t'a guéri. Pourquoi est-ce que tu ne changes pas en disant, mais au fait, c'est vrai, les médecins ont dit, il faut faire ça, ça, ça. Mais toi, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Et dans cette situation, tu verras, si la personne prie, la personne va se dépatouiller pour dire, Seigneur, donne-moi les 15 millions. Je n'ai absolument rien contre les hôpitaux. Dis-moi amen. Absolument rien contre les hôpitaux, contre le fait de prendre les médicaments, qu'on se comprenne très bien. Dis-moi amen. Mais je t'emmène au fait à remettre en cause et à bousculer un système de pensée qui très souvent a pris possession, c'est intégré, c'est incarcéré là-dedans, qui exclut Dieu de l'équation. On croit en Dieu, mais pas en un Dieu qui agit. C'est ainsi que lorsque frappe le chômage, là, on est content quand on dit, ah, non, mais c'est bon. Ah, mon gars, mon oncle là, bon, il connaît le frère de la petite sœur, de l'oncle, de la tante. Et il a dit que, bon, donne-moi le CV, ça rentre, c'est bon, vite fait. Là, tu es content, là, tu es, yeah! Là, tu es à l'aise, là, tu dis, yes, là, ça va prendre, ça va marcher, ça va fonctionner. Tu t'appuies sur le secours humain. Et la Bible est claire, maudit soit l'homme qui se confie. Et d'ailleurs, quand tu vois comment est-ce que Hérode est mort pour ne pas avoir rendu gloire à Dieu. En live, hein, plein de discours. Il a fait un discours magnifique. Parce que Hérode avait des talents. Il avait des talents naturels. Et c'est pas mauvais. Il avait des talents c'était un très bon communicant. Il parlait très bien. Il a fait un discours. Oh, les gens disent, oh non, c'est voix de, non pas la voix d'un homme, mais la voix de Dieu. Il avait des talents. Lorsque le levain d'Hérode t'influence, tu t'appuies sur tes talents, tu t'appuies sur tes habilités, tu t'appuies sur ce que tu sais faire, tu t'appuies sur tes diplômes, bac plus 90. Tu t'appuies sur ton nom de famille, tu t'appuies sur le fait que je suis l'enfant ou je suis cousin de Moinaya. Donc tu es à l'aise. Tu t'appuies sur tout ça. Et ça fait ta force. Ça fait même ta sûreté. Tu dis, yes! Ah, là, on fonctionne, on fonctionne. Hérode. Jésus dit, gardez-vous du levain d'Hérode. Est-ce que tu me suis? Toute la force repose sur l'homme et sur le système de l'homme. Problème conjugal dans le foyer, problème de mariage, problème dans le foyer, automatiquement, option divorce. On ne croit pas à Dieu qui est capable de faire un miracle dans mon couple. Ben non, toi aussi. Non, directement, bon, c'est quoi les propositions? Bon, il faut divorcer, bon, les biens communs, non communs, on fait, bon, contrat et tout. On dit non, la situation, oh, ça peut pas changer. Ben non. Non, c'est toi Dieu agir là-dedans, mais non, laisse tomber. Pourquoi on va prier pour ça? Non, Dieu a d'autres choses à faire. Laisse-le gérer autre chose. On va divorcer vite fait. Écoute, mon oncle a divorcé, ma tante a divorcé, ton père a divorcé, mon cousin est en train de divorcer. Divorçons, écoute, c'est comme ça. On n'en mourra pas. T'as vu la divorcée, elle vit bien. Hein? T'as vu là, elle vit bien, ça va. Lui aussi, il vit bien. Ça va aller pour nous, il n'y a pas de problème. On ne croit plus en un Dieu qui agit. Mais on croit en Dieu. Donc on n'a plus l'attitude d'aller vers lui. Non, on se base sur ce que l'on a. Ou ce que l'on n'a pas. Parce que c'est dans les deux sens. Lorsqu'on n'a pas, on dit, on ne peut rien faire. Alors lorsqu'on n'a pas, on ne peut rien faire. Jésus dit, il y a la foule. Il dit, nourrissez la foule. Les disciples viennent.
Il dit, on va nourrir la foule là, comment on va faire? Même si nous avions 200 deniers, on ne pourrait pas nourrir tout ce monde. La version anglaise dit, il nous faudrait au moins 8 mois de salaire pour nourrir une foule pareille. Hérode. 8 mois de salaire, ça veut dire quoi? 8 mois de travail, 8 mois de dur labeur, 8 mois où je mets toute mon énergie et tout cela. Mais pourquoi? Mais parce que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est le système. Alors qu'il y a un autre système, le système du royaume de Dieu. Matthieu 6, verset 33, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Verset 32 dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez boire, de ce que vous allez manger. Votre Père qui est dans les cieux sait que vous en avez besoin. Il est en train de parler, il est en train de dire, il y a deux systèmes. Il y a le système du monde, il y a le système du royaume. Vous appartenez au système du royaume. Ce sont les païens qui recherchent, qui courent, qui se battent pour toutes ces choses. Vous êtes dans un autre système. Je ne suis absolument pas en train de parler de paresse, mon ami, absolument pas, mais que tu comprennes le système de pensée doit changer. C'est-à-dire que toute ton activité doit être dans le système du royaume, afin que tu puisses recevoir du fruit du royaume. Écoute, quand il s'agit par exemple de finances, ou quand il s'agit de finances de travail ou autre, on est dans la panique. Qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire, comment on va faire, comment on va se débrouiller, qu'est-ce qu'on va faire et tout ça. On est dans la panique. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Dur labeur, on va chercher, on va travailler, on va aller chercher ici, là, on va taper, on va s'agiter à gauche, à droite. Jésus dit, ne vous inquiétez pas. N'ayez pas d'inquiétude au-dedans de vous. N'ayez pas d'inquiétude. Beaucoup aiment ce passage, ou bien, enfin, ce passage, sans savoir vraiment c'est un passage, mais beaucoup ont cette expression par rapport au travail. C'est à la sueur de mon front que je mangerai. Tu vas manger à la sueur de ton front. Prends toujours la parole dans son contexte. Quand est-ce que Dieu a dit ça? Dans Genèse 3. Dans quel contexte? Dans le contexte où Adam avait péché. Suis-moi bien. Dans le contexte où Adam avait péché. Adam a péché, donc les conséquences ont suivi. Parce que tu as fait ci, le sol, voici ce qui va arriver. Il y aura des épines, il y aura des ronces. Et c'est à la sueur de ton front, tout ça. Ok? Jésus vient. Et quand Jésus vient, le système dans lequel ils étaient, c'était ce système-là. Ce système du monde. Parce qu'il dit, il nous faut 8 mois de salaire pour faire ceci. Jésus vient et il leur dit, je vous ai donné une vision. Je vous ai dit, nourrissez-les. Je ne t'ai pas demandé de l'argent. Il est en train de bousculer leur système de pensée. Jésus dit, nourrissez-les. Et il dit, on n'a pas d'argent. Nourrissez-les. On n'a rien. La version de Marc nous dit, allez voir combien de pain et de poissons avez-vous. Tu ne dis jamais à Dieu, je n'ai rien. C'est un mensonge. Ne dis jamais, je n'ai rien. Jamais, jamais. On ne dit jamais à Dieu, je n'ai rien. Là, je t'emmène à fonctionner selon le système du royaume. Tu as toujours quelque chose. Tu as toujours quelque chose. Parce qu'on donnera à celui qui a. Et à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Ça veut dire que tout le monde a. Même celui qui dit qu'il n'a pas, il a. Et lorsqu'il dit qu'il n'a pas, eh bien on va lui prendre ce qu'il disait ne pas avoir. On va lui ôter ça. On ne dit jamais je n'ai rien. Il dit nourrissez-les. On n'a pas d'argent. Ce n'est pas de l'argent que j'ai demandé. J'ai dit il faut me donner à manger. Je n'ai pas demandé d'argent. Nourrissez-les. Il est en train de les emmener à penser autrement. Est-ce que tu me suis? Le passage de Proverbe 22, verset 6, passage que beaucoup connaissent aussi, qui dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand tu vois le mot chagrin en hébreu, c'est intéressant de voir que le même mot est utilisé pour effort. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun effort. L'effort dont je suis en train de parler, c'est l'effort sur la base de sa propre force, sur la base de sa propre connaissance, sur la base de ses propres appuis. Le levain de Hérode. Tellement subtil. Tellement subtil. On ne croit plus en Dieu qui agit, donc on ne le consulte même plus. David, avec toute la force qu'il avait en tant que roi, toute la force, la logistique qu'il avait, il prenait toujours le temps de demander au Seigneur, monterai-je? Pourtant, il a toute la logistique. Mais avant de monter, monterai-je?
Que l'armée soit une armée de 3000 personnes, monterai-je. Une armée de 300 000 personnes, monterai-je. Oh David, on a terrassé les 100 000. Là, ils ne sont que 3 000. Allons-y. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Monterai-je. Et on voit Josué, dans le même cas. Josué, ils ont terrassé Jéricho grâce au Seigneur. Et ensuite, vient le peuple de Haï. Et puis, les autres, ces lieutenants qui disent, oh, Josué, ne te fatigue pas, ils sont que 3 000. Oh, ça va aller, on va les gérer. Franchement, on va les gérer. Ils sont montés, ils se sont fait décimer. Le système de Hérode t'emmène, le levain de Hérode emmène à une fin de Hérode. C'est-à-dire, Hérode, lorsqu'il a parlé, lorsqu'il a fait un beau discours, le Seigneur n'a rien contre les talents, c'est lui qui les donne. Dis-moi Amen. Les capacités que tu as, c'est lui qui te donne. Dis-moi Amen. Mais c'est lorsque tu t'appuies sur ça au détriment de sa personne. Tout ce que tu as, tu le mets à sa disposition. Tu le fais avec lui, pour lui, en lui, ensemble. Là, quand tu lis bien dans Actes, Hérode n'est pas mort parce qu'il a bien parlé. Il n'est même pas mort parce que les gens ont dit, oh, voix de Dieu, non plus la voix d'un homme, mais voix de Dieu. Quand tu lis bien, Hérode a été frappé sur le coup parce qu'il n'avait pas rendu gloire à Dieu. Il n'avait pas rendu gloire à Dieu. Et sur le coup, paf, frappé, des vers qui sont sortis automatiquement. C'est-à-dire que le système de, on dit quoi, pétrifaction, c'est quoi? Bon, la destruction du corps, là. De toute façon, moi, je dis toujours, le français appartient à celui qui l'utilise. Voilà. C'est dans ma bouche, c'est moi qui fais ce que j'en veux. Voilà. Le corps de Hérode, il y a une accélération au niveau de c'est ça, putréfaction, là. Et c'est très souvent ce qui arrive dans le système de Hérode. Parfois c'est très facile, c'est du jour au lendemain, pas l'oncle sur qui tu t'appuyais. Le travail sur lequel tu t'appuyais, pas. Le compte en banque sur lequel tu t'appuyais, la santé sur laquelle tu t'appuyais. En fait, tous ces appuis humains, naturels sur lesquels tu t'appuyais, pas, sans crier gare, du jour au lendemain. Le levain d'Hérode a une fin qui ressemble à la fin de Hérode. Mais que cela ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Le levain des pharisiens, et je termine par là, le levain des pharisiens. Le levain des pharisiens, c'est le système religieux. Alors, la différence avec le levain d'Hérode, c'est que dans le levain des pharisiens, oui, Dieu est là. On y croit. Dieu est présent, mais il est présent dans la théorie, pas dans la pratique. Le concept de Dieu est réel. Mais l'expérience de Dieu est absente. On revient, je suis en train de boucler la boucle, on revient sur ce qu'on a vu par rapport au renouvellement de l'intelligence. Dieu est dans la forme, mais pas dans la puissance. Les pharisiens étaient des experts en explication, mais ils étaient zéro en mode solution. Explication, ils sont présents. Solution, il n'y a rien. Ils savent prendre le temps. Les pharisiens savaient prendre le temps d'expliquer pourquoi Dieu n'a pas agi. C'est-à-dire, on croit en Dieu, mais bon, Dieu est quand même en mode un peu dépassé, un peu vieillot, limité. Et très souvent limité par un système de pensée qui lui-même est limité. On limite Dieu à notre compréhension. On limite Dieu à notre connaissance. Et dans le système, dans le levain des pharisiens, lorsqu'il y a le levain des pharisiens, ce seront les premiers à prier. Mais en même temps, à ne pas s'attendre à trop. On va éviter toute forme de déception. Lorsqu'il y a le levain des pharisiens, tu verras que tu crois en Dieu, hein, toujours. Mais quelque part, il y a de l'amertume quand même. Est-ce que tu sais qu'il est possible d'avoir de l'amertume vis-à-vis de Dieu? Oui. Oui. Tu as prié hier. Tu n'as pas vu de réponse. Mais comme tu sais que Dieu est Dieu, tu ne peux pas l'attaquer comme tel.
Non, tu sais qu'il est Dieu, tu ne vas pas l'attaquer. Mais, quelqu'un dit mais. Au-dedans de toi, tu dis plus jamais. Si, c'est comme un chat que tu as jeté dans l'eau. Hein. Il ne va plus jamais repasser de ce côté-là. Je sais que ton voisin n'aime pas les chats. Dis ton voisin, pas toi. Tu as prié une fois. Tu as sollicité Dieu. Il n'a pas agi. Alors tu crées une doctrine. Les 66 raisons pour lesquelles Dieu n'agit pas. Et malheur à toute personne qui voudra venir te faire croire le contraire, que non, Dieu agit dans cette situation. Non, il n'agit pas. Et je vais t'expliquer pourquoi. Et c'est ainsi qu'on transmet aux autres un Dieu qui n'agit, là je dirais pas qu'il n'agit pas, qui n'agit plus. Pour diverses raisons. Il y a une forme, quand c'est comme ça, il y a une forme au fait autour de nous, une forme d'amertume. On en veut à Dieu. On ne prie plus comme on pouvait prier avant. Hier, on pouvait prier avec beaucoup de force, on s'attend à ce que Dieu agisse. Yeah. Mais là, tout à coup, tu pries pour la forme. Parce qu'il faut prier. Donc oui, tu vas prier. Mais en même temps, tu vas éviter d'être déçu une deuxième fois. Donc oui, tu pries, mais avec réserve. Mais tu pries, hein. Mais au niveau de tes attentes, avec réserve. Parce que de toute façon, tu sais maintenant que Dieu n'agit plus. Ou bien qu'il est limité. Est-ce que tu me suis? Priez! Mais attention, hein, n'attendez pas trop quand même. Mais priez, parce que c'est bon pour la conscience. C'est bon pour la forme. Il faut prier quand même. Mais, sois sage. Est-ce que vous savez le nombre de fois, des fois on dit sois sage, mais qu'au fait, cette pseudo-sagesse n'est qu'un signe de manque de foi total. Et ça touche le cœur de Dieu, au fait. Ça touche son cœur. Parce que nous en arrivons à lui passer un message qui n'est pas capable, non seulement de voir pire, pas seulement tu n'es pas capable, mais tu n'as pas envie de me faire du bien. Waouh! Et ça le touche. Les parents qui sont ici, je crois que vous pouvez comprendre, si tu as un enfant, tu as les capacités de faire du bien à ton enfant, mais que ton enfant est persuadé que tu ne veux pas lui faire du bien. Ça touche. Nous en arrivons à croire que Dieu ne veut pas nous faire du bien. Il y a quelques mois, quelques semaines, quelques mois, le Seigneur me parlait par rapport à... je ne vais pas dire qu'il m'a repris, il m'a parlé, mais moi j'ai pris ça vraiment comme ça m'a repris, j'ai pleuré. Il m'a dit, mais il me parlait sur le thème de la guérison divine. Et il m'a dit, mais c'est comme si vous pensez que je me plais à votre maladie. C'est comme si vous pensez que j'aime vous voir malade. Il m'a dit, mais ouvre ta Bible, regarde. Ne vois-tu pas tout le temps que je passais à guérir les malades? C'était une partie intégrante de mon ministère sur terre. Comment est-ce que vous en arrivez à penser que je me plais à vous laisser dans la maladie? Et j'ai commencé à pleurer. Parce qu'il avait plus que raison. Oui, pour moi, c'était bon. Bon, à un moment, c'est ouais, bon. Oh, Dieu guérit, bon, Dieu guérit pas. Bon, c'est pas grave. Si Dieu t'a pas guéri, bon, c'est peut-être que, bon, c'est pas grave. Et le système des pharisiens, le levain des pharisiens, on en arrive à justifier le statu quo. On justifie le statu quo. Écoute, tu sais, n'emprisonne pas Dieu dans ton expérience malheureuse. Non, je répète. N'emprisonne pas Dieu. Et encore, quand je dis dans ton expérience malheureuse, je mets entre guillemets, parce que c'est ce que toi tu appelles expérience malheureuse. N'emprisonne pas Dieu là-dedans. N'en fais pas une doctrine. Et s'il te plaît, n'enseigne pas cette doctrine-là. Quand je dis n'enseigne pas, c'est-à-dire ne la transmets pas à ceux-là qui veulent croire. Et tu dis, hé, calme-toi. Nous aussi, on a commencé comme ça. Hein. Calme-toi. Et donc, tu vois le jeune qui vient avec le zèle de dire, non, avec le Seigneur, on va faire des exploits. Il dit, hé, petit. On est passé par là. J'ai 20 ans d'expérience. Dans le Seigneur. Tout ça là. Nous aussi, on a commencé comme ça. Maintenant, on est dans les rangs. Viens dans les rangs.
Dieu là, allons seulement au ciel. C'est au ciel seulement là, vraiment on dira. Là, ici, là, viens seulement dans le rang. Le levain des pharisiens. Les pharisiens étaient ceux-là qui bloquaient ceux qui voulaient aller vers Dieu. Et ils les bloquaient sur la base de la parole. Le levain des pharisiens. Alors lorsqu'on a eu une expérience qui n'a pas abouti comme on le voulait, automatiquement on crée des murs autour, on cristallise l'expérience. Aujourd'hui, là-dessus j'ai changé. Si je prie pour quelque chose, je demande à Dieu quelque chose, je ne vois pas les résultats escomptés, mais pourtant sa parole me dit que voici les résultats qui devraient être, je choisis de m'appliquer sur sa parole. Je dis, ok Seigneur, sur telle chose, je n'ai pas vu le résultat, mais je ne vais pas faire du résultat que j'ai eu une doctrine. Je vais aller encore plus loin. Je vais te chercher encore plus. Je vais avancer avec toi. Il y a des choses que je n'ai pas comprises. Donc, enseigne-moi, donne-moi. Pourquoi est-ce que là, j'ai prié, ça n'a pas fonctionné? Là, j'avais prié, ça a fonctionné. Là, je prie, ça n'a pas fonctionné. Mais Seigneur, emmène-moi à aller plus loin. Et je refuse. Les pharisiens aimaient beaucoup tout ce qui était doctrine, à vouloir expliquer les choses. Non, mais comprenez, ce sont les chrétiens qui aiment les débats. Les débats. Ils aiment discuter des concepts de la parole afin de pouvoir démontrer leur capacité, leur connaissance doctrinale. J'étais à Cotonou, la radio qui m'envoie, il y a une radio qui m'envoie une invitation. On dit non, pasteur, nous voulons que vous puissiez venir intervenir à la radio. Je dis ah bon, intéressant, et c'est quoi le thème? Bon, le thème, on veut discuter du fait, est-ce que pour la Sainte Seine, faut-il donner du vin ou du jus de raisin? J'ai dit quoi? Oui, pasteur, voilà. Donc, nous, on veut votre position. Et puis, que si c'est le vin, vous serez avec les pasteurs qui défendent le vin. Et si c'est le jus de raisin, vous serez avec les pasteurs qui défendent le jus de raisin. J'ai dit, Tantine. Vraiment, merci pour la considération, mais je ne viendrai pas. Ah, mais pasteur, mais s'il vous plaît, je ne viendrai pas. Et où est le but? Enfin, pourquoi? Ça édifie en quoi? On va où? Non, vous savez, il faut un peu de vin. N'a-t-il pas dit à Timothée, prends un peu de vin pour ton estomac? Non! La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Et puis après. Et après. J'ai décliné, j'ai dit non, oubliez-moi. Je ne viendrai pas. Le levain des pharisiens, ils sont capables de remettre en doute le baptême de quelqu'un. Tu connaissais quelqu'un, il était totalement broke, disloqué, démantelé, dégoûté, dégoûtant, opprimé, déprimé, tout ça là. Il était là-dedans. Et là, il donne sa vie à Jésus. Et puis, il passe par les eaux du baptême. Et tu vois sa vie, elle est changée. Et tu vois vraiment la personne qui va avec le Seigneur. Et puis, les pharisiens, le levain des pharisiens, ceux qui sont attaqués par ça, vont dire, attendez-moi un peu là. Là, on t'a baptisé au nom de Jésus, ou bien au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Le levain des pharisiens. Ils vont voir un frère qui était vraiment down, ça n'allait pas, sa vie n'allait pas, rien n'allait. Et puis, il fréquente tout à coup ICC Brazzaville. Sa vie a changé, il n'est plus le même. Lui-même, il voit qu'il n'est plus le même. Mais il dit, mais votre église là... Est-ce que... Mais tu ne vois pas que sa vie est changée, sa vie est transformée. Bénis-Dieu! Hey! Les pharisiens, c'est du levain. Pourtant, tu vois que sa vie n'est plus la même. C'est lui-même qui te volait. Il ne te vole plus, il t'a restitué ce qu'il t'a volé. Il faudrait même venir donner une dîme de ce qu'il t'a restitué ici. Oh! Je rigole. Le levain des pharisiens. Est-ce que tu me suis? Dans la justification du statu quo, de non, bon, on aime, le levain des pharisiens va protéger la tradition et va combattre tout ce qui vient à l'encontre des habitudes ou des acquis. C'est pour ça que le levain des pharisiens est véritablement dans le monument, là où le levain du royaume des cieux est dans le mouvement. Le levain des pharisiens, on est bloqué, très souvent attaché au passé. Le levain du royaume, on est constamment dans le mouvement de l'esprit. Constamment. On voit ce que Dieu est en train de faire. On n'est pas simplement regarder ce que Dieu avait fait hier, mais ce que Dieu fait aujourd'hui.
Donc nous-mêmes, quand tu as le levain du royaume, tu es constamment toi-même remis en question. Tu te remets en question. Dans ta relation avec Dieu, tu te remets en question parce que tu reconnais que tu es un chantier en construction et que tu vas de gloire en gloire. Et tu ne restes pas statique dans le statu quo à justifier. Non, mais ça n'a pas fonctionné. Non. Est-ce que tu me suis? C'est important de ne pas voir simplement un Dieu qui agissait hier, mais un Dieu qui agit aujourd'hui. De ne pas présenter un Dieu qui a vieilli, un Dieu qui est limité, un Dieu qui n'est pas capable, un Dieu qui est dépassé. Non, mais un Dieu qui agit aujourd'hui. Et je termine. C'est ainsi, il faut que tu comprennes, rappelle-toi, le levain, c'est un système de pensée. C'est une influence, il y a un système de pensée. Le levain des pharisiens, c'est là où tu vas entendre, ah, toi aussi. On dit quoi? Il ne faut pas toucher avant le mariage. Ah, c'est pas possible, donc c'est impossible, toi aussi. Laisse, connaissez-vous des... Laisse, c'est pas grave, Dieu comprend. Le vin des pharisiens. C'est des impossibles. Il dit ça, lui-même, est-ce qu'il dit? Il dit là, lui-même, il vit ça. Lui-même, là, lui-même. Oh. Quoi, les miracles? Oh, c'était dans un contexte bien particulier. Un contexte bien particulier. Il faut laisser ça, il faut oublier ça. J'étais dans l'avion en partance pour la Martinique. Et je parlais avec mon voisin, qui était un élu local. Et je parlais avec lui. Et puis on a commencé à discuter par rapport à la foi, par rapport à tout ça. Et à un moment, on parlait de la guérison. Et puis je lui pose la question, est-ce que... je dis, mais vous croyez en la guérison? Il s'appelait Monsieur Louis. Je dis, Monsieur Louis, vous croyez en la guérison? Il me dit, oh, vous savez, bon, moi, je connais Jésus, hein, bon, je suis catholique et tout ça, mais vous savez, bon, la guérison, tout ça, bon, c'est un peu pour le passé, hein, bon, voilà. Je dis, ah bon? Je dis, mais moi, je prends la guérison, je crois en guérison. Ah bon, c'est vrai? Je dis, oui. Il me dit, oh, vous savez. Puis je dis, écoutez, monsieur, est-ce que vous avez un mal, quelque part? Est-ce que vous avez une douleur là actuellement? Il me dit, oui, j'ai un mal de dos, qui depuis des années, ça vient, ça part, mais bon, si j'ai un mal. Je dis, ah, ok, d'accord, est-ce que là, vous avez mal? Il me dit, oui, j'ai mal. Je dis, ok, monsieur lui, permettez-moi de prier pour vous. Il dit quoi, là? Je dis, oui. Et puis il me dit, bon, écoutez, vu qu'on est à 10 000 mètres d'altitude, on était dans l'avion, vu qu'on est à 10 000 mètres d'altitude, peut-être que nous sommes beaucoup plus proches de Dieu, peut-être va-t-il nous entendre. Je dis, ok. J'ai rigolé, je dis, ok, d'accord. Je mets la main sur le dos, il se penche en avant, je mets la main sur son dos. Je dis, Seigneur, je dis merci, je te rends grâce pour monsieur lui. Dans le nom de Jésus, je ordonne à la colonne vertébrale de reprendre sa forme maintenant. Douleur, tu t'en vas maintenant, dans le nom de Jésus. Allez-y, monsieur lui, testez. Oh, vous savez, le mal, il vient, il part par moments. J'ai dit, mais monsieur lui, vous convenez avec moi. Avant qu'on ne prie, vous aviez mal au dos. Il me dit, oui. On a prié, vous n'avez plus mal au dos. Il me dit, non. J'ai dit, alors, c'est Jésus qui vous a guéri. Il dit, oui, bon, vous savez, bon, on va voir, on va attendre et tout cela. Et pendant qu'on parle, je reçois une parole de connaissance. Je dis, votre femme a une douleur, une forme de maladie, je ne peux pas dire laquelle, mais une forme de maladie à ce niveau-ci. Je ne sais pas si c'est le cœur ou si c'est le poumon. Qu'est-ce qu'il en est? Il me regarde. Il me dit, oui, effectivement, ma femme a des problèmes d'hypertension parce qu'elle a un problème au cœur par rapport à une artère ou bien à une aorte et autres. Je dis, d'accord, est-ce que vous croyez que Dieu va la guérir comme il a fait avec votre dos? Prions d'ici. On a prié ensemble. Et ensuite, quelques instants après, avant qu'on atterrisse, je reçois encore une autre parole de connaissance. Je dis, vous m'avez dit que vous avez des enfants, vous avez un fils? Il me dit, oui. Votre fils est sportif et il a un problème à sa jambe gauche. Il me regarde. Il dit, oui, mon fils est sportif, il est footballeur et il s'était fait une déchirure à la cuisse gauche. On a fait une opération, mais il a rejoué trop vite et la cuisse gauche s'est réouverte. Je dis, vous savez quoi, quand j'arrive en Martinique, je vous appelle et on va prier pour votre fils. Dieu s'expérimente, il ne s'explique pas. Il ne s'explique pas. Tu vois, tant que tu restes à vouloir raisonner ou bien à rester dans un Dieu qui n'agit pas, c'est un système, écoute, j'ai fini, c'est un système de pensée qui est dangereux, qui nous emmène à vivre en dehors du terrain qui fait ta force, qui fait la force de l'Église. Il ne s'explique pas. Il s'expérimente. Tu prends la parole comme elle vient. C'est pour ça que Jésus a dit, le royaume est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Tu prends la parole comme elle vient. Le Seigneur te dit, pardonne. Ok, je pardonne.
Ça fait mal, mais j'ai choisi de pardonner quand même. Je pardonne. Le Seigneur te dit, sème. D'accord, je sème. C'est tout ce qui me reste, je sème. Il m'a dit de semer, je sème. J'obéis. Je refuse, Seigneur, je te fais confiance à toi. Je refuse. Dernièrement, il fallait mettre les enfants à l'école. Et ils sont 2. Et en faisant les calculs par rapport à l'école, j'ai dit, bon, la petite, ok, elle va aller dans telle école. Et le plus petit, j'ai dit, vraiment, il y a une école que je voulais bien. Mais j'ai dit, hey, tu calcules et tout, tu dis, non, pas moyen. Tu vas aller dans une école plus petite. J'arrive là-bas, je mets l'enfant à l'école. Pourtant, quand j'ai visité les 2 écoles, j'ai senti dans mon esprit que c'était l'école la plus chère. Mais quand je regarde les sous, là, c'est pas possible. Donc, je vais dans l'école la moins chère. Et quand je sens pas une paix comme telle. Mais bon, tu passes quand même. Hérode. Tu vois, non? Non, mon ami, le levain, c'est subtil. Et donc, je mets l'enfant à l'école et tout cela. Et quand je sors, comme à mon habitude, je rends grâce à Dieu. Quand je rends grâce à Dieu, je sens que le Saint-Esprit est attristé. Mais après, je dis, mais Saint-Esprit, mais écoute, il faut être sage. Non, est-ce que tu me suis? Je dis, mais il faut être sage. Voici, il faut être de bons gestionnaires de l'argent qu'on nous donne. Tu nous donnes cet argent-là. Moi, je calcule l'argent, je calcule. Le petit, je ne peux pas mettre là-bas, j'ai pas assez. Donc, je suis sage. Mais pourtant, il m'a dit, parce qu'il m'a dit, tu me suis, non? Il m'a parlé, ok? Toujours sur la base de ce qu'il t'a dit. Donc, il m'a dit, pas ça là-bas. J'ai dit, mais là-bas, il n'y a pas. C'est là qu'il m'a enseigné, on ne dit pas, il n'y a pas. Et donc, je vais faire le séminaire avec le pasteur Sanogo à Lomé. Et donc, pendant tout là-bas, ça me travaille. Jusque je prends la décision, je dis, bon, écoute, Seigneur, je vais rentrer, ok, je vais obéir. Donc, je vais partir, je vais désinscrire, même si je perds une partie de l'argent, c'est pas grave, je désinscris, puis on va aller, et puis tu vas pourvoir. Tu sais quoi, il a pourvu avant que je revienne de Lomé. Est-ce que tu me suis? Avant que je revienne et tout, boum, on me donne une enveloppe, puis je regarde, je dis, mais au fait, mais je dis, mais ça c'est bon, mais le petit, donc il peut y aller. Tu dis, t'emmène à réfléchir, à penser autrement. Il me fait comprendre, mais qui t'a dit que c'est ton indemnité pastorale par laquelle je te fais vivre? Qui t'a dit que c'est au travers de ton salaire que le Seigneur te fait vivre? Qui t'a dit que ton employeur était ta source? Qui t'a menti? Depuis quand? Ton employeur limité là, c'est lui ta source? Jamais! C'est Abba, Papa, ton père qui est ta source. C'est lui qui est ta source. Est-ce que tu me suis? Il est ta source. Il est ta source. Le système du royaume t'emmène à être focalisé sur lui. On ne comprend pas tout, c'est pas grave. Et c'est ça qu'on fait qu'on l'expérimente. Dieu n'est pas un concept, il n'est pas une théorie. On doit être fatigué de vivre une vie avec Dieu basée sur des simples concepts intellectuels. Tu dois le vivre. Chaque parole que tu entends t'emmène à l'expérimenter. Afin que ton système de pensée change. Que ça change. La vérité, c'est que tu n'as même pas besoin d'une prédication de plus. Si tu prenais simplement, tu revenais sur toutes les prédications que tu as entendues, que tu mettais en application. Ta vie ne serait plus la même. Elle ne serait plus la même. Et le monde, les gens attendent ça. Et pourquoi on dit, oh, on va virer les gens. Toi, tu pleures, l'autre pleure, vous tous vous pleurez. Elle est où la différence? Elle est où? Tu es dans la tristesse, lui est dans la tristesse, tout le monde est triste. Elle est où la différence? Elle est où? Est-ce que tu me suis? Le levain du royaume. Là, le Seigneur, il dit, mais dans le verset 18 qu'on a vu, il dit, mais vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais quoi, vous n'avez pas de mémoire. Les miracles donc que j'ai faits à 2 reprises, vous n'avez pas vu? Ce que j'ai dit, vous n'avez pas reçu. Et vous avez oublié. Mais pense un peu à tous les miracles que Dieu a déjà fait dans ta vie. La situation par laquelle tu passes, je suis persuadé, si tu t'assieds un petit peu, et tu vois la situation par laquelle tu passes, assieds-toi, regarde en arrière, tu vas voir que Dieu t'a sorti de pire que ça. Il t'a sorti de pire que ça. Alors,
Tu as des yeux, tu ne vois pas. Tu as des oreilles, tu n'entends pas. Tu as perdu la mémoire. Quand Dieu fait un miracle dans ta vie, tu n'as plus le droit de fonctionner comme tu fonctionnais avant le miracle. Lorsque Dieu a agi une fois dans ta vie, il vient de mener une influence nouvelle dans ton système de pensée qui doit t'emmener à dire, si Dieu a agi une fois, il peut agir 2 fois. C'est-à-dire, ta manière de fonctionner doit changer. C'est ainsi que lorsque plus tu mets en application sa parole, plus la transformation devient terrible. C'est par la mise en application non-stop, 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 non-stop de sa parole. Quand il a commencé à me parler par rapport à la guérison, j'ai compris que je devais de plus en plus avoir foi dans le fait que Dieu veut que les gens soient guéris. De plus en plus. Est-ce que tu me suis? Je termine avec ce témoignage dernier. Tu sais, cette semaine où on avait des colis qui étaient bloqués en douane, des colis de l'église, de ICC Cotonou qui étaient bloqués en douane. Et on va voir la responsable, la chef de brigade, la CB, comme on l'appelle, chef de brigade et tout cela. On parle avec elle, on lui explique ce qu'il y a dedans, c'est du contenu pour l'église et tout cela. Bon, d'un air très, très hautain, très, oh là là, bon, là, il dit, bon, faut voir le secrétaire là-bas et tout cela. Mais tu sais, l'amour de Dieu, tu dois voir les gens comme Dieu les voit. Dis-moi amen. Mais oui, c'est pas parce que quelqu'un te parle mal que toi aussi quelqu'un te ferme le front, toi aussi tu fermes le front. On va voir le front fermé. Concours de front fermé. Mais non, toi aussi. La différence, il faut qu'il y ait une différence, système de pensée différent. Dis-moi amen. Elle fermait le front, j'avais un sourire. Très respectueux. Ok, chef, très bien. Et puis quand on se lève, je dis, mais chef, excusez-moi, mais j'ai l'impression que vous avez un problème au dos. Parce qu'elle avait un gros coussin derrière elle. Je dis, on dirait que vous avez un problème au niveau de votre dos et tout cela. Et puis elle dit, hein, comment ça? Je dis, non, mais est-ce que vous avez mal? Oui, bon, ça fait 1 semaine et tout cela. Je dis, ah, mais écoutez, le Seigneur peut vous guérir. Est-ce que vous me permettez que je prie pour vous? Elle dit, hein? Non, vous savez, elle hésitait un peu. Et puis, non, mais ça ne va pas prendre longtemps, juste quelques secondes. Ok, je prends sa main, je prie. Je prie pour elle. J'ai dit, allez-y, testez le dos. Elle teste le dos. Elle a encore mal. Elle dit, non, j'ai encore mal. Je dis, laissez-moi encore prier une fois. Je reprends sa main, je prie pour elle. J'ai dit, allez-y, testez votre dos. Et puis elle teste, elle bouge dans tous les sens. Elle dit, peut-être que vous avez déplacé le mal. J'ai dit, non, le mal n'a pas été déplacé. C'est Jésus qui vous a guéri. Elle dit, bon, il faut me donner vos coordonnées un peu. Donnez-moi un peu vos coordonnées. Après, vos coordonnées. Vous êtes pasteur, hein? L'église, elle est où, hein? Ok, prenez les coordonnées. Et puis, elle nous a envoyé chez le secrétaire. On est sorti avec le colis, on n'a rien payé, rien du tout. Elle a dit, il faut partir. Non, allez-y. Le levain du royaume des cieux te montre avoir un Dieu qui agit. Tout dernier témoignage, j'ai compris, tout dernier. Je reviens de Lomé. Je suis en train de traverser à la frontière pour aller donc Togo, Bénin. Et quand on arrive à la frontière, pour faire court, il y avait un trafic. Et donc, je suis dans la voiture, donc je dois passer lentement au niveau de la frontière. Et je vois un papa qui arrive avec une canne. Ouais, canne et tout. Et puis moi, je suis à la frontière. Je baisse la vitre. Je dis, hé, papa, qu'est-ce qui se passe? Il dit, hé, mon fils, non. Même à la jambe. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec la jambe, papa? Il dit, oh, un accident depuis 20 ans. Je dis, oh, papa, est-ce que ça fait mal? Il dit, mon fils, très mal. Je dis, papa, est-ce que je peux prier pour toi? Il dit, quand les gens sont dans la douleur, ils ne refusent pas la prière. Il dit, ah oui, il faut prier. Ils avancent. J'ouvre la portière parce que je ne pouvais pas trop descendre puisqu'on était en convoi et tout. J'ouvre la portière. Je mets juste la main sur sa cuisse. Seigneur, je te remercie. J'ai oublié son prénom. Pour papa un tel. Dans le nom de Jésus, Père, tu rectifies maintenant. Sa cuisse totalement douleur. Tu t'en vas complètement maintenant. Dans le nom de Jésus. Papa, il faut essayer. Il dit, papa, qu'est-ce qui se passe? Il a douleur pas. J'ai plus mal. T'as plus mal, papa? Il dit, j'ai plus mal. Il dit, Jésus t'aime, papa. C'est Jésus qui vient te guérir. Hein? Et puis on est passé. Et puis on a traversé. Je ne pouvais pas rester sur en voiture. On traverse. Et quand on arrive de l'autre côté, quand je fais les démarches de visa et tout ça, on arrive de l'autre côté. Et puis j'en parlais avec le pasteur Lucas. Je lui raconte ce que le Seigneur venait de faire. Et puis il me regarde et dit, mais pasteur, te dit, c'est pas le monsieur là dont tu es en train de parler? Je me retourne. Je vois le papa qui était au loin. Il avait sa canne. Quelqu'un dit amen. C'est le système du royaume des cieux, le levain du royaume. Et c'est dans tous les domaines de notre vie. Que ce soit au niveau de la guérison, que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de la famille, au niveau des études, que ce soit dans tous les domaines. Quelqu'un dit amen. Inclinons la tête et prions. Masate kebroshi sabasata.
Manteba, illumine les yeux de notre cœur, Seigneur. Illumine les yeux de notre cœur, que nous comprenions ces choses. Que nous ne soyons pas bloqués, ni infectés par ce levain. Père, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Moi, le premier qui te parle. Tu sais où se trouvent encore ces miettes de levain, où se trouve encore cette présence de levain. Illumine les yeux de notre cœur, Jésus. Illumine les yeux de notre cœur par ton esprit. Par ton esprit. Élève ta voix, élève ta voix. Parle à Dieu, dis-lui, non Seigneur, je ne veux plus du levain d'Hérode, je ne veux plus du levain des pharisiens. Ce levain d'Hérode qui me poussait à m'appuyer sur moi-même, qui me poussait à m'appuyer sur ma propre force, qui me poussait à m'appuyer sur ma propre intelligence, sur mes contacts, sur mes relations, sur mes pistons, sur le nom de famille. Ce levain d'Hérode qui me poussait à déprimer parce que je n'avais pas le diplôme, parce que je n'avais pas le contact, parce que je n'avais pas l'argent, parce que je n'avais pas les moyens. Ce n'est pas ce levain-là dont le Seigneur veut que tu aies au-dedans de toi. Il y a le levain du royaume. Seigneur, je ne veux plus du levain des pharisiens qui consiste à prier, oui, mais simplement dans la forme. Je prie, mais c'est dans la forme. Je n'ai plus confiance en toi. Je pense que là où je pense que tu es dépassé, là où je pense que tu es limité. Seigneur, non, je ne veux plus de ce levain. Rebo satakaba sheta. C'est de ton royaume, le levain, ce système de pensée qui vient de toi. Donne-moi de voir, donne-moi de croire, donne-moi d'agir, donne-moi d'espérer en ce que toi tu dis. Donne-moi d'espérer en ce que toi tu dis, Seigneur. Marebo shata bababa. Rebe sata kante brebo shita. Rehe sata. Fais-le pour mon frère, fais-le pour ma soeur, fais-le pour ma vie, fais-le pour chacun d'entre nous. Donne-nous, Seigneur, de vivre cette vie de transformation par le renouvellement de notre intelligence. Une vie transformée, une vie changée, une vie qui reflète le royaume de Dieu. Que toute parole que nous recevons ne demeure pas au niveau de notre intellect. Que toute parole que nous recevons ne demeure pas au niveau de notre simple intelligence. Emmène-nous à la mettre en application. Emmène-nous à être transformés par celle-ci. Emmène-nous à être totalement changés. Car quelqu'un, quelque part, attend ardemment notre obéissance afin de recevoir sa bénédiction. C'est pour cela que nous te demandons, Seigneur, fais-nous grâce d'être totalement changés, transformés, de vivre la vie de Dieu, d'expérimenter la vie de Dieu. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une philosophie, tu n'es pas théorique, tu n'es pas une philosophie, tu n'es pas un concept, tu es Dieu, tu es Dieu. Donne-nous de te vivre, donne-nous de t'expérimenter, donne-nous de sortir de notre barque et de nous appuyer uniquement sur ta parole. De la même manière que tu as dit à Pierre, viens, et il est sorti de la barque sur la base de ta parole. Donne-nous d'agir sur la base de ta parole, car la foi vient de ce que l'on entend. Ta parole, ton réma, ta parole, que ta parole soit notre fondement, que ta parole soit notre rocher, que ta parole transforme, affecte, influence notre système de pensée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Fais-le pour chacun d'entre nous, Seigneur. Pour ton Église. Pour ton Église. Nous te supplions. Nous te demandons dans le nom de Jésus. Il y a une vie meilleure. Un héritage en toi. C'est notre partage. C'est notre partage. Nous te bénissons. Te bénissons. Alors que nous sommes à la fin, avant que je rende le micro, alors que nous avons tous les yeux fermés, la tête baissée, les yeux fermés, la tête baissée, que ce soit dans la salle, que ce soit dans les salles annexes, les yeux fermés, la tête baissée. Il y a deux systèmes ici-bas, sur cette terre. Le système du royaume de Dieu et le système du royaume des ténèbres, ou encore le système du monde. Le Seigneur est descendu sur terre pour te faire migrer d'un royaume à un autre. Pour te faire migrer du royaume des ténèbres au royaume de son Fils d'amour, au royaume de lumière de Jésus, le royaume de Dieu. Tout ce que j'ai dit trouve son application lorsque tu choisis de venir dans son royaume. Je ne te parle pas du fait d'aller à l'église. Je ne te parle même pas du fait d'avoir été baptisé quand tu étais enfant. Je ne te parle pas du fait d'être évangéliste, pentecôtiste, catholique, protestant. Je ne te parle pas de tout ça. Je te parle du fait d'avoir Jésus dans ton cœur. Du fait qu'il soit ton Seigneur. La porte du royaume t'est ouverte. L'entrée
Il s'agit de naître de nouveau, c'est-à-dire de croire en Jésus